Quelle grâce encore de nous présenter au-devant de vous. Nous bénissons l'Éternel, notre Dieu, notre puissance, lui qui nous a aimés. Il nous a aimés à la croix. Nous disons bonjour au nom de ceux qui sont du ministère de l'armée bleue. L'armée bleue est au-devant de vous pendant 40 minutes. Notre équipe, les frères et sœurs, nous nous mettons ensemble pour annoncer l'évangile de paix et de justice. C'est pour cela que nous disons merci. Aujourd'hui, pour les 40 minutes que vous nous avez données, avant de commencer notre exhortation, nous allons prier parce que il est écrit que lui, le Saint-Esprit, viendra nous enseigner toutes choses. Prions le Seigneur. Dieu de gloire, Dieu de bonheur, Dieu d'autorité, Dieu de justice, souviens-toi de nous. Souviens-toi de nous de tout ce que nous pouvons faire. Car notre référence est bien le Saint-Esprit, la parole de Dieu. Ce que nous allons écouter ici, soit la parole digne de confiance, la parole qui vient de toi. Moi, je m'efface que tu te glorifies dans cette parole. Saint-Esprit, nous voulons entendre ta parole. Enseigne-nous. Et tous ceux qui vont entendre ta parole, que cette parole soit une bénédiction. Père, par le nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, nous te glorifions. Nous disons Amen. Amen, frères et sœurs. Pour nous, c'est un grand privilège de nous présenter au-devant de vous pendant 40 minutes. Vous pouvez même fermer la télé, les ordinateurs. Mais vous nous donnez cette occasion de parler pendant 40 minutes. Vous allez nous écouter, pas moi. J'ai un cœur mauvais, un humain, avec la culture humaine, avec la pensée humaine. Alors ce qui va sortir de ma bouche ne viendra que de mon cœur. C'est pour cela que j'ai dit au Seigneur que moi et vous, nous tous ensemble, nous l'attendons qu'il vienne nous enseigner sa parole. Alors cette parole d'aujourd'hui est intitulée la pierre qui résiste à l'autre pierre. Amen. La pierre qui résiste à une autre. C'est intéressant. Alors, pour parler de la pierre qui résiste à une autre pierre, nous allons lire, nous avons comme référence la parole de Dieu dans le livre, l'Évangile selon Jean. L'Évangile selon Jean au 8e chapitre, du 1er jusqu'au 11e verset. Je vais lire par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. J'ai dit Jean, Évangile selon Jean, chapitre 8, dans son premier verset jusqu'au 11e. Lisons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Jésus va au mont des Oliviers. Le matin suivant de bonne heure, il tourne dans les temples et tout le monde vient auprès de lui. Jésus s'assoit et se met à enseigner. Le maître de la loi et le pharisien amènent une femme et il la place devant tout le monde. On vient de la surprendre en train de commettre un adultère. Le maître de la loi et le pharisien disent à Jésus, « Maître, on a surpris cette femme juste au moment où elle commettait un adultère. » Je m'excuse. Dans la loi, Moïse nous a commandé de tuer ces femmes-là en leur jetant des pierres. Et toi, qu'est-ce que tu dis? La loi de Moïse dit, il faut la lapider. Mais toi, qu'est-ce que tu dis? Au 6e verset, ils disent cela pour lui tendre un piège. En effet, ils veulent avoir une raison pour l'accuser. Mais Jésus se baisse et il se met à faire des traits sur le sol.
avec son poids. Le maître de la loi et le pharisien continuent à l'interroger. Alors Jésus se redresse et leur dit, parmi vous, celui qui n'a jamais commis de péché, qui lui jette la première pierre. Que les saints condamnent cette femme. Ensuite, Jésus se baisse de nouveau et il se remet à faire des traits sur le sol. Quand les gens entendent ces paroles, ils s'en vont l'un après l'autre. Le plus vieux d'abord. Oh là là! Jésus reste seul avec la femme. Et elle est toujours là devant lui. Jésus se dresse et lui dit, où sont-ils? Personne ne t'a condamné? La femme lui répond, personne, personne Seigneur. Et Jésus lui dit, moi non plus, je ne te condamne pas. Tu peux t'en aller et maintenant ne commets plus de péché. Amen. C'est intéressant. Vous allez m'excuser. On prend de l'âge, les lunettes, des fois ça dérange. Je disais que dans le principe de la parole de Dieu, Moïse avait commencé. Alors ce qu'il avait laissé comme héritage, quelque part on nous dit que la femme adultère doit être lapidée. Mais des fois quand je vois moi-même, je souris. Je dis mais qu'est-ce qui se passe? L'homme adultère ne doit pas être lapidé. C'est comme si on autorise les hommes de faire les histoires et les femmes doivent être condamnées. Mais je ne crois pas que c'est ça ce que Dieu veut nous enseigner. Amen. Alors le frère, le responsable de l'église, ont trouvé la femme en plein lit d'adultère. Ils sont venus avec la femme au devant de Jésus-Christ et poser la question. Qu'est-ce que nous devons faire avec cette femme? Mais selon la loi de Moïse, nous devons la lapider. Jésus ne répond pas. Il s'intéresse à faire des traits sur le sol. Il repose la même question. Et cette fois-ci, Jésus se remet et il répond en posant une question sage. Celui qui n'a jamais péché, qu'il lance la pierre sur la femme. Et personne, tous, se sont rendus compte que non, ils étaient pécheurs. Ils étaient dans la même cage que la femme. Quel malheur. La femme est restée avec Jésus-Christ. Et Jésus-Christ dit, comme eux, ils ne t'ont pas condamné, ceux qui sont venus avec toi. Moi non plus, je ne te condamne pas. Pars, va, mais ne pêche plus. Ça, c'est la loi du Seigneur. Va, mais ne pêche plus. Mais dans la loi, eux sont venus avec la loi de Moïse. Ils disent, Moïse a dit l'adultère. Jésus-Christ dit, va, ne pêche plus. Amen. Donc tout ce que nous sommes en train de voir, ou bien nous sommes en train de lire, pour ceux qui sont en train de lire encore, il y a un phénomène. La femme adultère. Pourquoi seulement la femme doit être lapidée? C'est la question que je me pose. Pourquoi seulement elle, au moment où le péché est commis par les deux individus? Pourquoi on ne peut pas condamner l'homme? L'adultère. Le Seigneur est au devant des gens qui accusent les adultères. Le Seigneur répond à ces gens-là avec une question. Une question-réponse, mais qui n'a jamais eu de réponse de la part des accusés. Alléluia. Et voilà, le Seigneur est en train de nous parler d'un phénomène de péché
de la femme adultère et de ceux qui sont dans le péché. Mais les humains viennent avec un seul cas. La femme adultère. Nous venons au nom de Moïse. Qu'est-ce qui se passe autour de ça? Qu'est-ce que le Seigneur veut nous enseigner, frères et sœurs? Parlons un peu de la femme. La femme, c'est notre sœur de chaque jour. La femme a une formule biologique X. Ça, c'est la femme biologique. C'est la première définition de la femme. Elle est notre maman. Elle est notre sœur. C'est elle qui nous garde dans son ventre pendant 9 mois. La femme. Il y a encore une autre femme. Une autre définition, là, c'est spirituel. Dans le monde spirituel, la femme, c'est l'homme qui habite la terre. Donc c'est l'homme, la femme au féminin et l'homme au masculin. Nous tous dans le monde spirituel, on nous prend, on nous présente comme étant la femme. Pourquoi ce phénomène? C'est parce qu'il n'y a que l'homme qui est au ciel. L'homme donne à la femme et la femme en reçoit. C'est l'homme qui amène la sémence vers la femme. Alors au ciel, nous avons deux hommes, deux types d'hommes. Nous avons l'homme qui amène la sémence de la malignité que nous appelons les malins ou bien les diables. Qui a la capacité de venir auprès de la femme que nous sommes, nous, même moi, au devant du diable, je suis une femme. Alors quand il vient avec sa sémence et que je suis en contact avec lui, je garde cette sémence et je produis. Le produit que je vais donner, c'est que je vais produire, ça aura la sémence spirituelle du diable. Alléluia. Mais moi étant homme sur terre, je vais garder ça en moi, cette sémence, jusqu'à ce que je vais faire sortir, je vais donner le produit qui vient du diable. Je suis une femme. Alors il y a aussi un autre homme qui est au ciel, le mari de l'église. Il dit lui-même que l'église est mon épouse, moi je suis l'époux. Alléluia. Son nom c'est Jésus-Christ. Quand il vient aussi avec une sémence. Il ensémence la femme que nous sommes. Alors quand nous prenons, nous avons cette sémence de Jésus-Christ en nous, nous produisons aussi, nous présentons un produit qui, ce produit a les chromosomes, a l'hérédité, a les caractères de Jésus-Christ, a l'ADN de Jésus-Christ. Alléluia. C'est pour cela que je vous ai dit, la femme a deux caractères. Il y a la femme au féminin que nous avons, nos sœurs et nos mamans, et la femme que nous représentons, nous les humains, sur cette terre. C'est à ce niveau-là que nous voulons aller. À ce niveau-là, nous voulons parler. La femme spirituelle. Est-ce qu'on peut monter à ce niveau-là? La femme spirituelle. En quoi est-ce qu'une femme spirituelle peut être adultère? Pourquoi est-ce qu'on peut taxer une femme spirituelle d'adultère? Moïse dit, quand la femme tombe dans l'adultère, il faut la mettre en contact avec la pierre et la pierre va la détruire. Si nous pouvons aussi définir la pierre, nous avons dit que Jésus-Christ est la pierre angulaire. Il y a la pierre aussi que nous vivons avec, nous construisons nos maisons. Et il y a la pierre qui représente le cœur de l'homme, le mal. Le cœur de pierre, le cœur du mal. Mais alors, la pierre que nous voulons prendre ici, prenons la pierre du mal.
Quand nous prenons la pierre du mal, nous allons aller dans une dimension très importante que nous allons comprendre ce que le Seigneur est en train de nous enseigner. La pierre du mal. Nous avons dit que la femme que nous voulons parler, dont nous voulons parler pour le moment, c'est la femme spirituelle. Et la pierre que nous allons parler, c'est la pierre qui amène le mal, qui a mis le mal dans le cœur de l'homme. Mais qu'est-ce qui se passe finalement pour que cette femme devienne adultère? Qui est son mari? Le Seigneur dit que nous sommes la femme. Le Seigneur nous présente, nous, l'Église, étant la femme. Dieu nous dit qu'il est jaloux de voir que Jérusalem est partie faire l'adultère avec d'autres hommes. Donc le mari dont on est en train de parler, c'est Jésus-Christ, qui est le mari de la femme. Mais quel type de femme? C'est la femme que nous sommes. Nous avons refusé notre Seigneur Jésus-Christ. Nous avons refusé la sémence de Jésus-Christ. Jésus-Christ nous a pris à la croix. Il nous a mariés. Il est notre mari légal. Mais malheureusement, nous avons refusé Jésus-Christ. Nous faisons un jeu de cache-cache. Nous qui sommes la femme à Jésus-Christ. Nous faisons un jeu de cache-cache. Quand nous voyons Jésus-Christ, nous disons « Merci, mon amour ». Mais de l'autre côté, nous tournons. Nous partons aussi de l'autre côté. Nous sommes en contact avec le diable. Nous sommes en relation avec le diable. Alors cette relation-là, intime avec le diable, qui n'est pas notre mari légitime ou légal, cette relation-là que nous avons établie entre nous les humains avec le diable, on appelle ça adultère, alléluia. Nous sommes des femmes adultères, nous qui sommes la femme de Jésus-Christ, qui avaient encore des relations avec le diable. Le diable est de l'autre côté. Nous partons au diable, nous parlons au diable, nous avons des relations. Quand nous voyons Jésus-Christ, nous disons que nous sommes la femme de Jésus-Christ. Et Jésus-Christ nous dit, les humains, tout le monde constate dans la société que nous sommes la femme adultère. Alléluia. Ceux qui sont en Jésus-Christ, la femme qui est en Jésus-Christ, la sémence qui... Quand la femme accepte la sémence de Jésus-Christ, quand Jésus-Christ dépose sa sémence dans la femme, les enfants qui sortent, ils ont l'ADN de Jésus-Christ. Ils ont le caractère de Jésus-Christ. On le reconnaît facilement. On reconnaît. Si vous voulez connaître mes enfants, regardez leurs fruits. Regardez le produit qu'ils vont donner. Ça, c'est Dieu qui dit. Et dans le livre des Galates, on nous parle de fruits de l'esprit. Pour avoir les fruits, il faudra un arbre. Pour connaître les enfants de Dieu, il y a une certaine identification. Le fruit, le produit, les enfants qui sortent d'eux. Il n'y a pas de confusion. Quand on nous regarde, on peut dire que nous sommes la femme de Jésus-Christ. Ça, ce n'est pas un problème, frères et sœurs. On peut nous dire aujourd'hui que nous sommes la femme de Jésus-Christ. Tout le monde vient à l'église. On nous dit que nous sommes la femme de Jésus-Christ. Mais le produit, c'est ce qui fait la différence. Nous pouvons être grosses, nous, la femme de Jésus-Christ. Mais l'enfant qui sort de nous, est-ce que c'est un enfant qui a l'ADN de Jésus-Christ? Est-ce que c'est cet enfant-là que Jésus-Christ dira que c'est mon enfant? Regardons les enfants que nous sommes en train de présenter. Qu'est-ce qu'un enfant? Comment reconnaître une femme adultère dans le monde? Le diable est un tueur, le diable est le père du mensonge. Quand le diable vient, sa sémence, il dépose le mensonge. Cette sémence s'appelle le mensonge.
dans le cœur de l'homme, dans le ventre, l'homme va multiplier ça. Il va garder ça et il va produire. L'homme va commencer à mentir. Et ce produit-là qui va sortir de lui, on appelle ça les mensonges. C'est le produit de la femme adultère. Alléluia. Le diable est un tueur. Il vient dans l'homme, il met cette sémence-là de la tuerie. Et vous verrez l'homme qui a multiplié, qui a gardé ça. Et le produit qui va sortir, l'homme va tuer. Alléluia. Vous verrez l'homme avorter. Parce qu'il a reçu quelque chose, la sémence du diable. Et c'est la femme adultère. Quand on voit cette femme-là, il nous dit, cette femme-là, pardon, elle nous dit qu'elle est chrétienne. Mon mari, je suis une chrétienne, mon mari c'est Jésus-Christ. Mais quand on regarde le fruit, on se rend compte que non. Ça, ce ne sont pas le fruit de Jésus-Christ, ce sont le fruit du diable. Alors cette femme-là, quand un chrétien a ces caractères-là, on l'appelle la femme adultère, alléluia. C'est la femme qui joue un double jeu, le jeu de cache-cache. Nous pouvons nous cacher pour dire que nous sommes la femme de Jésus-Christ, il n'y a pas de problème. Mais ce qui va nous identifier, c'est le produit que nous allons donner. Le produit que nous donnons vient de Jésus-Christ ou bien de l'autre côté, frères et sœurs. Cette femme, on l'a trouvée sur le lit d'adultère. Dans le lit d'adultère, on retrouve la femme. Mais alors nous autres, comment est-ce qu'on va nous identifier? Frères et sœurs, combien de fois le Saint-Esprit nous identifie dans cette zone d'adultère? La manière dont nous parlons, ce qui sort de nous, les injures, c'est une femme adultère. Ça vient du diable. La haine qui sort de nous, c'est un produit dont le papa s'appelle le diable. La haine ne vient pas de Jésus-Christ. La brutalité, les péchés d'une manière ou d'une autre, a pour papa le diable. Alors tous les chrétiens qui vivent dans le péché, ils sont des femmes adultères. C'est parce qu'ils vivent, ils présentent comme fruit. Le fruit qu'ils présentent ne vient pas de Jésus-Christ. Ils ont fraudé. Ils sont sortis de leur lit conjugal. Ils sont partis chez les diables. Et voilà, les diables les accusent avec le produit. Nous pouvons accuser les humains. Mais le produit qui sort, nous ne pouvons pas mettre la confusion. Ce qui est du diable est du diable. Ce qui est de Jésus-Christ est de Jésus-Christ. Ce qui est pur est pur. Ce qui est impur est impur.